Salut les gars! Salut les gars! Et bienvenue encore sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va parler des ingrédients qu'il faut éviter pour choisir les bons produits. Les produits c'est important parce que c'est eux qui vont nous aider à styler nos cheveux, à les coiffer, à les laver, à les hydrater, bref à prendre soin d'eux. Donc sans plus tarder, Let's get started guys! Voilà, le premier ingrédient à éviter, comme on parle toujours dans nos vidéos, c'est les alcools. Alors, sachez qu'il y a deux types d'alcool. Il y a les mauvais alcools, il y a les bons alcools. Alors, vous devez éviter les mauvais alcools. Et comment les reconnaître? Alors, quand vous prenez votre produit, vous regardez sur la liste des ingrédients. Si vous voyez un ingrédient dont on a seulement écrit alcool ou bien alcool, ça veut dire que ce produit-là contient de l'alcool. Mais par contre, si vous prenez un produit, vous voyez qu'il y a un mot sur l'ingrédient, c'est-à-dire qu'avant alcool, il y a un autre mot avant cela, il est très probable que cet alcool est un bon alcool. Alors je vais vous donner 4 alcools qui sont de bons alcools, non, 3 alcools, désolé, qui sont de très bons alcools que si vous voyez sur un produit, sachez qu'ils sont bons, ils ne sont pas évités. Le premier c'est cétyl alcool, ça c'est en anglais. Le deuxième c'est cétyl alcool. Et le troisième c'est stérile alcool. Alors vous allez voir, on va écrire ça là. Alors ces 3 alcools là sont très bons pour les cheveux, ils hydratent les cheveux même en fait. Alors quand vous les voyez, sachez que le produit là est super bon. Si vous ne voyez pas ces 3 alcools là et vous voyez un autre type d'alcool, je vous recommande de les éviter. alors, les petits ingrédients à éviter ce sont les silicones. Comment reconnaître qu'il y a un produit qui contient des silicones? C'est simple. Le nom se termine par con. Exemple, diméthicone, à éviter. Amédicone, à éviter aussi. Diméthiconol, à éviter. Donc ça finit pas par con, mais il y a con avant quoi. Conol, diméthiconol, à éviter. Et le dernier c'est amodiméthicone, aussi à éviter. Donc si vous voyez ces 4 ingrédients là dans la liste des ingrédients d'un produit que vous utilisez, c'est pas bon les gars, c'est à éviter. C'est contient du silicone, c'est pas bon. Et aussi, ça ce ne sont pas seulement c'est pas les 4 silicones à éviter, les 4 ingrédients de silicone à éviter. Il y a plusieurs, mais comme il a dit, si vous ne les connaissez pas, quand vous voyez con à la fin d'un ingrédient, à la fin du nom d'un ingrédient, sachez que cet ingrédient là c'est un silicone et c'est à éviter. Donc recherchez seulement con. Voilà, le dernier ingrédient à éviter c'est les sulfates. Alors les sulfates, on les trouve la plupart du temps dans les shampoings. Alors dans votre shampoing, si votre shampoing dit qu'il est sulfate free, cela signifie que oui, bien sûr, il n'y a pas de sulfate, donc c'est une bonne chose, vous pouvez prendre le shampoing. Si votre shampoing ne dit rien du tout, il y a beaucoup de chances que ce shampoing-là contienne du sulfate. Bon, comme je disais, il y a beaucoup de chances que ce shampoing-là contienne du sulfate. Alors, pour les reconnaître, c'est très simple. Quand vous regardez les ingrédients, si vous voyez le mot sulfate, juste sachez, merci chérie, que ce shampoing-là contient du sulfate. Donc, pour les reconnaître, cherchez juste sulfate, sulfate et sulfate. Et les 2 ingrédients les plus utilisés dans les shampoings ou dans les produits sont le sodium laureth sulfate. Le deuxième c'est lauryl sulfate de sodium. Donc quand vous voyez sulfate au milieu d'un ingrédient ou bien à la fin ou au début, sachez que ce produit là ou bien cet ingrédient là c'est du sulfate et c'est à éviter, le produit n'est pas à prendre. Bien sûr, si vous cherchez à éviter un produit qui ne contient pas du sulfate. Mais si tu utilises des produits qui contiennent du sulfate, cette vidéo ci ne te concerne pas du tout. Donc, ça change. What?
Donc là, vous avez vraiment toutes les infos pour reconnaître quel type d'ingrédients éviter et principalement ce sont les trois qu'on a cités. Donc on a commencé par les alcools, ensuite il y avait les silicones et les sulfates. Ces trois ingrédients là sont vraiment, je vais pas dire dangereux pour vous faire peur, mais ils ont une très forte capacité d'assécher les cheveux. Donc si vous les évitez, le plus loin ils sont de vous, le plus loin ils sont dans vos produits, le mieux votre soin, votre routine sera meilleur pour vos cheveux et pour vos résultats. Et ces trois ingrédients là, nous on a choisi de les éviter. Yes. Si vous ne voulez pas les éviter, c'est votre choix. Ça ne veut pas dire que vos cheveux vont prendre feu ou quoi que ce soit. Non. C'est juste que vos cheveux seront plus secs. Un tout petit peu quoi, sur les bords. Un tout petit peu, ou plus secs, ou même plus dangereux. Donc ça dépend de ce que vous choisissez d'éviter. Certaines personnes évitent les sulfates mais utilisent du silicone. D'autres évitent du sulfate, des alcools mais utilisent du silicone. D'autres par contre ils évitent seulement des alcools mais utilisent du sulfate et du silicone. C'est le choix de chacun. Donc en fait il faut savoir ce que tu veux pour tes cheveux en fait. Donc voilà. Hein chérie? Yes. Bon les dieux, au revoir parce qu'on est déjà fin là. 14h. Bon les gars, on vous dit adios, à la prochaine vidéo. Pouce bleu si t'as aimé, si t'as pas aimé, pouce bleu aussi. Et à la revoyure quoi. À la revoyure. Allez ciao. Bye bye. See you. Chérie, viens ça. On mange pas aujourd'hui.